Depuis des siècles, des voyants et des prophètes se présentent, offrant des visions dramatiques du destin de l'humanité. Mais que se passe-t-il lorsque les prédictions deviennent mortelles? À l'approche de 2025, les prédictions de nombreux mystiques légendaires laissent entrevoir une année remplie de conflits et de catastrophes. Des prophètes célèbres tels que Padre Pio, Edgar Cayce, Nostradamus et même le duo moderne Tucker Carlson et Glenn Beck ont suscité l'intérêt du public avec leurs prédictions continues pour 2025. De plus, le troisième secret de Fatima, que l'on pensait depuis longtemps résolu, reste un mystère et pourrait potentiellement éclater comme une révélation majeure en 2025. Malgré leurs expressions variées, ces prophéties continuent de captiver, évoquant à la fois la croyance et le scepticisme quant à ce qui nous attend. Séparés par des siècles, ces mystiques ont laissé derrière eux des prédictions qui suggèrent collectivement une perspective sombre, indiquant une potentielle agitation mondiale. Les avertissements spirituels de Padre Pio. Le don prophétique de Padre Pio lui permettait de prévoir les événements futurs avec une précision remarquable, laissant souvent son entourage stupéfait par la profondeur de ses idées. Des catastrophes naturelles aux bouleversements mondiaux, ces prédictions couvraient un large éventail de sujets, offrant un aperçu du déroulement de l'histoire. De nombreux croyants attribuent l'accomplissement de ces prophéties à la connexion divine et au discernement spirituel de Padre Pio, les considérant comme des signes de sa sainteté et de sa proximité avec Dieu. En 2025, Padre Pio a mis en garde contre les défis spirituels. Il a mis en garde l'humanité contre les dangers du matérialisme, de la laïcité et de la décadence morale, exhortant les croyants à résister aux tentations des distractions mondaines. Padre Pio a souligné l'importance de la prière, du repentir et de la vigilance spirituelle pour naviguer dans les eaux turbulentes de la société contemporaine. Il a parlé non seulement des affaires du monde, mais aussi de révélations profondes concernant la providence de Dieu et les mystères du royaume spirituel. Ses enseignements sur l'humilité, la confiance et l'abandon à la volonté de Dieu rappellent aux croyants l'importance de cultiver une relation profonde avec le divin. L'accent qu'il met sur la prière, la dévotion et l'obéissance continue d'inspirer les chercheurs de vérité et de sagesse, les guidant vers l'illumination spirituelle et la communion avec Dieu. La vision d'Edgar Cayce pour 2025. Edgar Cayce a prévu des possibilités intrigantes pour 2025 qui pourraient se réaliser. Alors que les sceptiques rejettent bon nombre de ses prophéties, ses partisans soulignent l'exactitude de certaines de ses prédictions des décennies passées. L'année 2025, selon Cayce, marque un moment charnière dans l'histoire de l'humanité. Il l'a décrite comme une ère d'éveil collectif, croyant que l'humanité connaîtrait une transformation spirituelle importante. Ce changement, a-t-il suggéré, conduirait à une connexion plus profonde avec notre moi intérieur et à une plus grande conscience de notre interdépendance avec tous les êtres vivants. Les prédictions de Cayce font écho à l'intérêt croissant pour la pleine conscience, la méditation et les pratiques de bien-être holistique dans la société moderne. Alors que les progrès scientifiques et technologiques dominent notre attention collective, beaucoup ont déclaré se sentir de plus en plus déconnectés du sens et du but de la vie. Cayce pensait que 2025 serait le moment idéal pour que l'humanité s'éveille. Il a exhorté les gens à se reconnecter à leur moi intérieur et à trouver un plus grand épanouissement dans la vie. L'obscurité extérieure, un royaume spirituel. Cayce a également parlé de l'éveil que les gens peuvent ressentir après avoir quitté ce monde. Il a décrit une région connue sous le nom de « ténèbres extérieures », un vide dépourvu d'amour, de vie et de lumière. Pour certaines âmes, ce royaume représente un isolement auto-imposé où elles sont seules avec elles-mêmes. C'est un lieu de profonde douleur et de peur pour ceux qui manquent de vérité, d'amour et de gentillesse dans leur vie. Plus on se rapproche du centre de ce royaume, plus la solitude devient sombre et douloureuse. Cayce a expliqué que ce royaume n'est pas une punition mais une conséquence légitime des actions négatives collectives des âmes. Les ténèbres extérieures sont la manifestation d'un égoïsme monumental à travers le temps et l'espace, créé par les activités collectives de certaines créatures de Dieu. Cependant, cette région offre la possibilité de grandir. Les âmes doivent progresser à travers ces niveaux pour atteindre une plus grande compréhension et un plus grand amour. L'éveil spirituel, selon Cayce, représente un changement profond dans la compréhension de soi et du monde.
Il est intéressant de noter que certaines personnes déclarent ressentir des symptômes physiques, comme de la fièvre, pendant leur éveil spirituel. Signifiant une sorte de combustion intérieure intense des anciennes croyances et schémas, l'éveil spirituel peut se produire soudainement ou progressivement. Il implique souvent un changement de perception, un approfondissement de la conscience de soi et un nouveau sentiment de connexion à une puissance supérieure. Même au milieu d'un conflit interne, l'éveil spirituel peut prendre de nombreuses formes et être vécu de différentes manières par différentes personnes. Certains signes et symptômes courants de l'éveil spirituel comprennent un plus grand sens de l'empathie, de la compassion et de l'amour envers les autres, une capacité accrue à vivre dans le moment présent, une connexion plus profonde avec la nature et l'univers, une conscience accrue des synchronicités et des signes, et un sentiment de paix intérieure et de contentement. En fin de compte, être spirituellement éveillé signifie qu'un individu est arrivé à un nouveau niveau de compréhension et de conscience de lui-même et du monde naturel. Grâce à ce processus d'ascension, on réalise son potentiel et on trouve la capacité de changer profondément sa vie. Il est important de comprendre la différence entre l'éveil et l'ascension. L'éveil spirituel fait référence au changement interne de conscience qu'un individu éprouve, conduisant à un changement profond dans sa compréhension de lui-même et du monde. L'ascension, en particulier l'ascension 5D, signifie une évolution au-delà de la réalité physique vers un royaume d'illumination et de conscience spirituelle supérieure. Cette ascension spirituelle, souvent appelée ascension 5D, implique un passage de la réalité physique tridimensionnelle à un royaume d'illumination et de conscience spirituelle à 5 dimensions. Elle apporte souvent un. Selon Edgar Cayce, la connexion esprit-corps-âme est très importante. Cette perspective reconnaît que la santé du corps est intimement liée à la santé de l'esprit et de l'âme, et vice-versa. Par exemple, le stress ou les émotions négatives peuvent avoir des effets physiques sur le corps, tandis qu'une maladie ou une blessure physique peut avoir un impact négatif sur le bien-être mental et émotionnel. Pour atteindre un bien-être holistique, les praticiens de la psychologie spirituelle peuvent travailler avec les individus pour aborder chaque aspect de l'être. Cela peut impliquer diverses approches, telles que les pratiques de pleine conscience pour cultiver une plus grande conscience des pensées et des émotions, l'exercice physique pour améliorer la santé physique et les pratiques spirituelles telles que la prière ou la méditation pour cultiver un sentiment de connexion à une puissance supérieure. Grâce aux pratiques de pleine conscience, on peut remarquer une augmentation de l'intensité de l'énergie à mesure que la conscience s'accroît et qu'une connexion plus profonde aux pensées et aux émotions se développe. La décadence morale et les changements de valeurs dans la société ne peuvent être négligés. Le monde d'aujourd'hui assiste à un déclin des normes morales, les gens embrassant l'immoralité, la cupidité et l'égocentrisme. Cette dégradation de la fibre morale reflète la prophétie biblique de 2 Timothée 3, 1-5, qui décrit une époque où les gens seraient égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, calomniateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu. Alors que les normes sociales continuent de s'éroder, il devient de plus en plus difficile pour les croyants de rester fermes dans leur foi. Matthieu 24, 10-12 déclare, en ce temps-là, plusieurs abandonneront la foi, se trahiront, se haïront les uns les autres, et, à cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour du plus grand nombre se refroidira. En lisant ces versets, on peut réfléchir à la façon dont la technologie, tout en apportant certains avantages, a également contribué à refroidir l'amour des gens les uns pour les autres. 1 Corinthiens 13:2 nous rappelle, « Si j'ai le don de prophétie, si je peux comprendre tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » L'effet de cette froideur est que le frère trahit son frère. Matthieu 24:10 dit, « Alors plusieurs tomberont et se trahiront les uns les autres. Et nous nous haïssons les uns les autres. » Cette haine est le résultat final de l'amour hypocrite, une coquille d'amour où la chaleur est remplacée par de la glace. Finalement, l'amour hypocrite cède la place à la haine pure et simple, conduisant à la trahison. Jésus explique que cette montée d'amour froid et hypocrite provient de l'augmentation de l'anarchie. Il vaut la peine de réfléchir à cette idée, l'amour se refroidit à cause de l'anarchie, ou l'anarchie grandit-elle parce que l'amour s'est refroidi?
La racine de cette froideur est une profonde hostilité envers l'autorité, en particulier l'autorité de Dieu. L'anarchie, à la base, est le refus de se soumettre aux lois extérieures, en particulier aux lois divines. Elle incarne le sentiment « je ne céderai pas à l'autorité », qu'elle vienne des autres ou d'un Dieu tout-puissant. Puisque l'amour froid provient d'une anarchie accrue, nous devons lutter en amont, pour ainsi dire, du fleuve de l'amour. Nous devons nous attaquer à l'esprit d'arrogance, d'orgueil et d'autosuffisance qui alimente l'anarchie dans nos cœurs. Cette rébellion ou le refus de se soumettre à l'autorité divine, l'autorité nous sépare du Christ, du Saint-Esprit et, en fin de compte, de l'amour. Pierre nous rappelle qu'avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Par conséquent, nous ne pouvons pas accuser Dieu d'être lent ou paresseux. En utilisant la Bible, nous pouvons documenter le temps qu'il a fallu à Dieu pour accomplir ses promesses. Il a fallu environ 3 ans pour que la mort d'Achab promise par Dieu se produise, environ 15 ans pour la mort de Jézabel, environ 120 ans pour l'invasion babylonienne de Juda prédite par Isaïe, 4000 ans pour la première venue du Messie promise dans Genèse 3h15, plus de 560 ans pour la première venue du Messie prophétisée dans Daniel 9, plus de 700 ans pour que la prédiction de la mort du Messie sur la croix s'accomplisse dans Isaïe 53, presque 40 ans pour la prédiction de Jésus de la destruction du temple juif dans Matthieu 24, et 1878 ans de 70 après JC à 1948 pour la restauration d'Israël. Dieu étant dehors du temps, nous ne le sommes pas. Ainsi, nous vivons toutes ces choses en termes de chronologie linéaire. Pour Dieu, toutes ces choses sont un instant. De son point de vue, il n'est pas du tout retardé. La Bible dit, « Ne méprisez pas les prophéties, et examinez toutes choses, et retenez ce qui est bon. » Allez-vous faire ce que dit la Bible? Allez-vous apprendre ce que la Bible dit réellement à propos de la fin des temps avant qu'il ne soit trop tard? Dieu est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. L'une des raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore revenu est qu'il attend que davantage de personnes viennent à la foi en lui. Le mot « repentance » implique un changement d'avis sur le péché et sa solution. Les gens doivent admettre qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'une solution extérieure à eux-mêmes. En conséquence, ils se tournent vers Christ avec foi à l'envers de la repentance, en faisant confiance à son œuvre sur la croix et à sa résurrection comme base de leur salut. Sans cela, l'alternative est de périr, un mot signifiant le destin horrible de ceux qui ne font jamais la paix avec Dieu. Il peut vous attendre aussi, mais un jour viendra où l'attente sera terminée, lorsque Jésus reviendra. Êtes-vous prêt pour ce jour? Avez-vous fait la paix avec Dieu en faisant confiance à Jésus comme votre Sauveur? La Bible avait alors prédit, en ce jour-là, l'Éternel ramènera une seconde fois par sa main le reste de son peuple, et rassemblera les exilés d'Israël, et rassemblera les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Avant d'être en travail, elle a enfanté, avant que les douleurs ne viennent, elle a donné naissance à un garçon. Qui a entendu une chose pareille? Qui a vu de telles choses? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Dès que Sion a été en travail, elle a aussi enfanté ses fils. Mais comme pour le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, nous pourrions être obligés de rester dans l'attente. Néanmoins, que cela se produise en 2025 ou non, nous avons tous intérêt à en savoir autant que possible sur son retour et sa prophétie. Car, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui prêtent attention à ce qui y est écrit, car le temps est proche. Vous devez comprendre la prophétie biblique afin de reconnaître ce qui se passe dans le monde et de savoir comment vous pouvez échapper aux problèmes à venir et vous préparer pour ce jour. Le 3e secret de Fatima. Le 13 juin 1917, alors que le soleil tapait sur la petite ville de Fatima, au Portugal, un groupe de jeunes enfants se rassemblait à la Cova, une clairière entourée d'oliviers. Lucia, Francisco et Jacinta étaient sur le point d'assister à un miracle qui allait changer le cours de leur vie et du monde pour toujours. Ce jour fatidique, la Vierge Marie, également connue sous le nom de Notre-Dame de Fatima, est apparue aux enfants, révélant une série de 3 secrets qui allaient être gardés secrets pour les générations à venir. Ces 3 secrets, que les enfants ont décrits comme difficiles à comprendre, avaient le pouvoir de façonner le destin de l'humanité.
le Vatican a dévoilé le troisième secret en 2000. Ce secret décrit une vision de destruction et de désespoir. Pourtant, l'Église catholique romaine interprète le troisième secret comme reflétant les luttes passées plutôt que comme une prévision d'événements futurs. L'année 2025 a commencé et certaines personnes pensent que le moment est venu pour que cette prophétie se réalise, ce qui suscite à la fois peur et curiosité dans le monde entier. En 2025, certains se demandent si les problèmes du monde ne sont pas les signes que la troisième prophétie de Fatima se réalisera. Cette prophétie pourrait être un avertissement concernant les catastrophes futures et un appel à réfléchir à la façon dont nous vivons aujourd'hui. Elle nous oblige à examiner nos actions et leurs conséquences sur le monde et sur les autres. Les messages de Fatima, bien qu'ils soient ancrés dans des visions spécifiques, évoquent des idées universelles de réforme de soi, de repentir et de nécessité de prendre soin les uns des autres. Ces concepts sont fondamentaux aujourd'hui alors que nous sommes confrontés à des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, les inégalités et les conflits. La prophétie nous demande non seulement d'attendre ce qui va se passer, mais aussi de nous impliquer dans des changements positifs en mettant l'accent sur ces valeurs partagées. La prophétie de Fatima peut rassembler des personnes d'horizons différents. Elle permet de s'unir et de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs, créant ainsi une atmosphère de coopération et de paix. C'est sans aucun doute l'implication la plus cruciale de Fatima aujourd'hui. C'est un appel à l'unité et à l'action face aux défis à venir. Une chose est claire, la vision de l'enfer est un puissant rappel des conséquences du péché et de l'importance de vivre une vie de droiture. C'est un appel à l'action, un rappel à se détourner des ténèbres et à suivre la lumière. C'est un rappel que la fin du monde n'est pas seulement une possibilité lointaine, mais un danger réel et présent qui doit être pris au sérieux. Mais le miracle du soleil était plus qu'une simple démonstration spectaculaire de la puissance divine. C'était aussi un puissant symbole de la présence de la Vierge Marie dans le monde. C'était un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et de la rédemption à trouver. Alors que nous regardons vers l'avenir, le miracle du soleil nous rappelle avec force l'importance de la foi et le rôle qu'elle joue dans la formation de nos vies. En 2025, les gens croient que la destruction décrite dans le troisième secret de Fatima révélera d'autres catastrophes, comme ce fut le cas avec la Seconde Guerre mondiale, augmentant la panique parmi les croyants de ces prophéties. Cet équilibre permet aux gens de penser de manière constructive à leur vie personnelle et collective. Il évite les pièges des réactions basées sur la peur. Bien que l'on puisse voir les prophéties sont considérées soit comme des événements futurs réels, soit comme des leçons métaphoriques. L'essentiel est de les utiliser pour réfléchir à la manière dont nous pouvons aider le monde à devenir un endroit meilleur basé sur l'empathie, la paix et les valeurs communautaires. Lorsque nous réfléchissons aux 100 ans qui se sont écoulés depuis les apparitions de Fatima, il est évident que les messages révélés par la Vierge Marie ont eu un impact durable au-delà du contexte original des 3 secrets. Ces messages sont profondément ancrés dans la vie de nombreuses personnes, leur donnant une orientation et un sentiment de la puissance de la foi. L'histoire de Fatima est le reflet des peurs et des espoirs communs à tous les peuples. Au fond, il s'agit de découvrir la lumière dans les moments les plus sombres et d'obtenir de l'aide dans les moments les plus incertains. Les messages de Fatima sont si populaires parce qu'ils sont simples et demandent aux gens de revenir à des valeurs fondamentales telles que la paix et le repentir. Au fil des ans, l'importance de Fatima a augmenté, et ainsi, elle a influencé non seulement la vie des individus, mais aussi les pratiques de l'Église et les discussions spirituelles dans le monde entier. Le centenaire de ces apparitions est un signe du temps et une occasion de réfléchir à la façon dont ces messages encouragent toujours un changement positif. On dit aux gens que, même si le monde moderne est très difficile, certaines vérités anciennes peuvent guider leurs choix et leurs actions. L'héritage de Fatima nous montre que l'espoir est toujours là et que les idées spirituelles peuvent nous aider à faire face aux problèmes mondiaux les plus difficiles. Grâce au message de Fatima, nous réalisons que leur force réside dans le fait qu'ils nous motivent à créer un avenir meilleur pour nous-mêmes et les générations futures. On dit que cet événement prophétisé est un phénomène mondial, un appel clair à l'humanité pour qu'elle se réveille de son sommeil et tienne compte de l'avertissement de l'ange. La nature exacte de cet avertissement reste floue, mais les murmures des fidèles suggèrent qu'il pourrait se manifester comme un événement soudain, inexplicable et catastrophique, ébranlant les fondements même de notre monde.
l'avertissement de l'ange est considéré comme un signe avant-coureur de la grande tribulation, un appel clair à la repentance et une dernière chance pour l'humanité de se détourner de son chemin destructeur et de rechercher la rédemption. Dans le cas des prophéties de Fatima, il est essentiel de trouver un équilibre entre la foi et le scepticisme. Les gens comptent généralement sur leur foi dans les moments d'incertitude, cherchant réconfort et conseil dans les doctrines religieuses. Les prophéties peuvent renforcer la foi, donner un sens ou un destin, et montrer que quelque chose de plus grand est en jeu. Néanmoins, il est également nécessaire de regarder ces prophéties avec un œil sceptique pour éviter les interprétations erronées qui pourraient conduire à la peur ou à des actions irrationnelles. Pour beaucoup, les messages de Fatima sont un appel à revenir aux valeurs spirituelles et à réfléchir à la façon dont nos actions affectent les autres et le monde. Ces messages ne doivent pas nécessairement être considérés comme des prédictions surnaturelles pour avoir un sens, ils peuvent néanmoins être considérés comme des rappels intemporels de l'importance de vivre avec bonté et intégrité. Le 17 novembre 2001, Sœur Lucie a rencontré l'archevêque Berton pour clarifier les allégations de nouvelles prédictions. Leur rencontre a été racontée dans un livre intitulé Sœur Lucie, le secret de Fatima ne contient plus de mystère. Français on y lit que, se référant à la troisième partie du secret de Fatima, Sœur Lucie affirme avoir lu et médité attentivement le livret publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi, le message de Fatima, et qu'elle a confirmé tout ce qui y est écrit. À ceux qui imaginent qu'une partie du secret a été cachée, elle répond, tout a été publié, il ne reste aucun secret. À ceux qui parlent et écrivent de nouvelles révélations, elle dit, il n'y a aucune vérité là-dedans. Si j'avais reçu de nouvelles révélations, je n'en aurais parlé à personne, mais je les aurais communiquées directement au Saint-Père. Sœur Lucie, avant sa mort, avait prédit que la bataille finale entre le Christ et Satan porterait sur le mariage et la famille. C'est ce qu'affirme le cardinal Carlo Caffarra, qui rapporte que le voyant lui avait envoyé une lettre avec cette prédiction alors qu'il était archevêque de Bologne, en Italie. Le 16 février 2008, le cardinal italien Caffarra avait célébré une messe sur la tombe de Padre Pio, après quoi il avait donné une interview. On lui a demandé de parler de la prophétie de Sœur Lucie dos Santos, qui parle de la bataille finale entre le Seigneur et le royaume de Satan. Le cardinal Caffarra a expliqué que Saint Jean-Paul II lui avait demandé de planifier et de fonder l'Institut pontifical d'études sur le mariage et la famille. Au début de ce travail, le cardinal a écrit une lettre à Sœur Lucie de Fatima par l'intermédiaire de son évêque, car il ne pouvait pas le faire directement. Dans cette lettre, on trouve écrit, « La bataille finale entre le Seigneur et le royaume de Satan portera sur le mariage et la famille. N'ayez pas peur, a-t-elle ajouté, car quiconque travaille pour la sainteté du mariage et la famille sera toujours combattue et combattue de toutes les manières, car c'est la question décisive. » Puis elle a conclu, « Mais la Vierge lui a déjà écrasé la tête. » Le cardinal Caffarra a ajouté qu'en parlant à nouveau avec Jean-Paul II, on pouvait sentir que la famille était le noyau, car elle a à voir avec le pilier de soutien de la création, la vérité de la relation entre l'homme et la femme, entre les générations. Si le pilier de fondation est endommagé, tout l'édifice s'effondre. Et nous le voyons maintenant parce que nous en sommes arrivés à ce point précis, et nous le savons. Je suis ému lorsque je lis les meilleures biographies de Padre Pio, conclut le cardinal, sur la façon dont cet homme était si attentif à la sainteté du mariage et à la sainteté des époux, même avec une rigueur justifiée parfois. Le début de la Première Guerre mondiale, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'était ce diable, ni ce qu'il représentait nécessairement, à part qu'il s'agissait d'une sorte d'esprit démoniaque de guerre. Le manuscrit de la guerre de la mer morte est une découverte poignante qui explore le concept de destruction de l'humanité. De l'économie à la force militaire, composé de nombreux détails et d'un ton menaçant, ce texte ancien donne un aperçu d'un événement cataclysmique aux proportions épiques. Dans ces pages, le manuscrit élucide les conséquences dévastatrices qui s'abattent sur l'humanité à la suite de cette destruction. Il décrit de manière vivante un monde ravagé par le chaos, où les villes sont en ruine et la nature désolée. Le parchemin prévient d'un avenir où l'espoir s'éteint et où les ténèbres règnent en maître. La question de l'inégalité croissante des revenus et l'effondrement économique de 2008 sont en effet des indicateurs significatifs des défis auxquels nous sommes confrontés. L'élargissement de l'écart entre les riches et les pauvres a des conséquences profondes sur notre société.
Non seulement il menace la cohésion sociale, mais il entrave également le progrès économique et aggrave le sentiment de désespoir chez les moins privilégiés. La crise économique de 2008 a mis en évidence la fragilité de nos systèmes économiques et les répercussions d'une cupidité débridée. Elle a mis en lumière les défauts inhérents à nos institutions financières et l'impact dévastateur qu'elle peut avoir sur les membres les plus vulnérables de la société. Malheureusement, les conséquences de cette crise n'ont pas donné lieu à des réformes significatives pour corriger ces problèmes systémiques. La résolution du problème des inégalités de revenus nécessite une approche globale. Elle nécessite la mise en œuvre de politiques qui favorisent des salaires équitables, une répartition équitable des ressources et l'accès à une éducation et à des soins de santé de qualité. En outre, elle nécessite de tenir responsables ceux qui se livrent à des pratiques contraires à l'éthique qui exacerbent ces disparités. Les tensions géopolitiques croissantes autour de la Chine sont devenues un point de mire pour les analystes et les journalistes, en particulier à la lumière de l'influence croissante de la Chine sur la scène mondiale. Depuis des années, la Chine démontre sa puissance militaire dans des zones clés telles que la mer de Chine méridionale et Taïwan, principalement par le biais de ses forces navales. Cette démonstration de puissance a conduit les experts à spéculer que ces actions pourraient être le signe avant-coureur d'une escalade du conflit en Asie. L'implication potentielle des pays de l'OTAN dans un tel conflit pourrait faire monter les tensions à un niveau où la menace d'une confrontation militaire ou même d'une guerre totale deviendrait une réalité imminente. Il est essentiel que nous tirions les leçons de l'histoire pour éviter les erreurs du passé, notamment en ce qui concerne l'instabilité économique. En adoptant des politiques économiques inclusives et en nous attaquant aux causes profondes de l'inégalité croissante des revenus, nous pouvons construire un avenir plus juste et plus équitable. Cette approche contribuerait à réduire l'écart toujours plus grand entre les riches et les pauvres, garantissant un avenir meilleur et plus équilibré pour tous. Quant à savoir si nous nous dirigeons inévitablement vers une guerre catastrophique qui pourrait tout mettre fin, la vérité est que l'avenir est enveloppé d'incertitudes. Tout au long de l'histoire, il y a eu de nombreux moments de conflit, mais prédire si l'un d'entre eux dégénérera en une guerre mondiale et globale est une tâche ardue et imprécise. Personne ne peut vraiment savoir si les tensions géopolitiques actuelles entraîneront une dévastation généralisée, mais il est clair que la situation mérite d'être surveillée et étudiée avec attention. La prophétie d'Edgar Cayce, en particulier sa prédiction concernant le réveil spirituel de la Chine, a suscité un intérêt considérable. Cayce a prévu un avenir où la Chine, en plus de sa domination économique, deviendrait un centre spirituel, en particulier en embrassant le christianisme. Cette vision est intrigante, surtout si l'on considère la position historique et actuelle de la Chine à l'égard de la religion, en particulier du christianisme, qui a été limitée sous le régime communiste. La prophétie de Cayce suggère qu'au fil des générations, la Chine subira une profonde transformation, non seulement en tant que leader économique mondial, mais aussi en jouant un rôle central dans le leadership spirituel. Si les prédictions de Cayce peuvent paraître farfelues au vu des politiques actuelles de la Chine en matière de religion, elles incitent à réfléchir sur le potentiel de changement culturel. L'avenir reste imprévisible et, même si l'approche de la Chine en matière de liberté religieuse, contrôlée par l'État, semble peu susceptible de changer dans un avenir proche, la possibilité d'un futur réveil spirituel dans le pays reste une considération intrigante. Si cette prophétie est vraie, elle mettrait en évidence la fluidité des paysages culturels et religieux mondiaux et la nature imprévisible des changements sociétaux. Dans un autre domaine de la pensée, une bataille spirituelle entre le bien et le mal est décrite comme étant au cœur des défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Dans une discussion percutante, les commentateurs Tucker Carlson et Glenn Beck ont averti que les chrétiens doivent se préparer à un conflit spirituel imminent. Ils présentent les troubles politiques et sociaux actuels aux États-Unis et dans le monde comme faisant partie d'une bataille plus vaste et invisible entre les forces divines et les forces des ténèbres. La Bible enseigne que cette lutte spirituelle se déroule entre Dieu et Satan, une bataille qui a commencé bien avant que l'humanité ne marche sur la terre. Apocalypse 12, 7-12 décrit un conflit féroce dans le ciel où l'archange Michel et ses anges ont mené une guerre contre Satan et ses anges déchus. Finalement, Satan a été chassé du ciel et sur la terre, où sa colère reste incontrôlée. Les Écritures avertissent que le diable, sachant que son temps est limité, cherche à tromper et à égarer le peuple de Dieu.
malgré la nature omniprésente de cette bataille spirituelle, les chrétiens trouvent du réconfort dans la croyance que Jésus reviendra pour son peuple, mettant fin au règne de Satan. Sa victoire sur la tentation dans le désert, telle que rapportée dans Matthieu 4h4, sert de rappel que la parole de Dieu donne la force de résister aux mensonges et aux tentations du diable. Le triomphe ultime sur Satan, par le sacrifice de Jésus sur la croix, assure aux croyants qu'ils n'ont pas besoin de vivre dans la peur de l'ennemi. Bien que la bataille fasse rage, la guerre a déjà été gagnée. Comme le suggèrent Carlson et Beck, nous vivons un moment critique de l'histoire humaine, un moment où l'éveil spirituel des individus et des sociétés peut conduire à un sens renouvelé du but et de la connexion. C'est une période de transformation où l'humanité peut se retrouver à renouer avec ses racines spirituelles. À l'ère moderne, où les progrès technologiques éclipsent souvent la recherche d'un sens plus profond, les gens se tournent de plus en plus vers des pratiques comme la pleine conscience, la méditation et le bien-être holistique. Ces pratiques témoignent d'un désir collectif de connexion et de compréhension plus profonde. Caïs a prédit que 2024 serait une année charnière pour ce type d'éveil, exhortant les individus à renouer avec leur moi intérieur et à rechercher un plus grand épanouissement. Sa vision d'un renouveau spirituel est en harmonie avec l'intérêt croissant pour les pratiques qui apportent équilibre et conscience à nos vies souvent déconnectées. Que cette prophétie se matérialise ou non, elle nous rappelle avec force que le véritable épanouissement peut résider dans la reconnexion avec notre essence spirituelle, la redécouverte d'un sentiment d'humanité partagée et l'exploration de la plus grande interconnexion qui nous lie tous. Edgar Cayce a également parlé de l'éveil que les gens doivent expérimenter après avoir quitté ce monde. Il nous a dit qu'après la mort, nous pouvons entrer dans une région vide d'amour, de vie et de lumière, vide de tout. Pour certains, cette région est à peu près la réalisation de leurs souhaits. Ici, ils sont vraiment seuls avec eux-mêmes. Pour certaines âmes, c'est une douleur insupportable en l'absence de vérité, d'amour. La douceur et la gentillesse. Certaines âmes remplissent le vide avec une quantité irrationnelle et incroyable de douleur et de peur. Il fait si sombre dans le royaume des ténèbres extérieures que l'obscurité fait mal et que la panique les saisit sans savoir pourquoi. Il existe différents degrés d'obscurité dans ce royaume. Il est plus sombre et plus dense au centre qu'à ses extrémités extérieures. Plus nous sommes proches des bords extérieurs, plus il y a d'interaction avec les autres dans le royaume. Plus nous sommes proches du centre, plus la solitude est sombre et douloureuse. Ceux qui se trouvent dans l'obscurité extérieure ne peuvent pas traverser cette dimension. Ils doivent grandir à travers les niveaux de ce royaume. Après la mort, on peut se retrouver dans un degré particulier d'obscurité qui correspond le plus étroitement au degré d'absence d'amour dans sa vie. L'obscurité extérieure n'est pas une punition. C'est une région qui fonctionne légalement pour le bien de ceux qui s'y trouvent. Cette région n'a pas été créée pour qu'une âme en fasse l'expérience, mais est apparue comme une conséquence de l'activité négative des âmes dans la création. Le désir de soi a été si grand, l'égoïsme de certaines créatures de Dieu a été si monumental à travers le temps et l'espace, que ce royaume est la création ou la manifestation de leurs propres activités collectives. Les ténèbres extérieures et la réalité à laquelle elles sont associées ont été créées et sont maintenues en place par l'intérêt personnel collectif. Edgar Cayce, un prophète des temps modernes comme on l'appelle, a conservé ses 14 000 lectures psychiques. Baba Vanga avait donné des milliers de prédictions précises et avait acquis la réputation de Nostradamus des Balkans. L'année 2025 devrait être une année difficile pour le monde. Bien qu'ils vivent à des époques et dans des lieux différents, Baba Vanga, Nostradamus et même Edgar Cayce ont étonnamment fait des prédictions étonnamment similaires sur ce qui pourrait arriver au monde cette année. Plus le temps passe, plus leurs prophéties se confirment. Ne manquez pas notre vidéo détaillée sur les prophéties pour 2025. Rejoignez-nous pour découvrir les 10 principales prophéties qui, selon Vanga, Nostradamus et Cayce, vont bientôt se réaliser et comment elles peuvent changer notre avenir. Le début de la nouvelle guerre dans les années 1930 et 1940. Cayce a fait de nombreuses prophéties d'événements cataclysmiques impliquant toute la planète, avec une série de changements terrestres se produisant très bientôt. Il a prédit que l'axe polaire se déplacerait et que de nombreuses zones qui sont maintenant des terres redeviendraient des fonds marins et que l'Atlantide surgirait de la mer. L'expression «
changement terrestre, a été inventé par le médium américain Edgar Cayce dans les années 1930 en référence à sa conviction que le monde entrerait bientôt dans une série d'événements cataclysmiques provoquant des altérations majeures de la vie humaine sur la planète. Trump a quelques relations compliquées avec diverses nations. Beaucoup prédisent que si Trump revient au pouvoir, ces relations pourraient à nouveau devenir tendues dans une certaine mesure. Il semble que cela soit lié à une autre prédiction de Vanga pour l'année 2025. L'un des événements qu'elle a décrit était un conflit qui devait éclater en Europe continentale. Elle pensait qu'une nouvelle guerre éclaterait en 2025 entre deux pays, mais que les ramifications se propageraient dans le monde entier. Elle a également mentionné la guerre économique, en particulier lorsque Trump s'immiscera davantage dans la situation mondiale. En ce qui concerne la prédiction d'une catastrophe nucléaire qui se produira bientôt, elle a déclaré que ses conséquences sont extrêmement profondes, affectant la politique mondiale, l'environnement et toute l'humanité. Cet événement a le potentiel de déstabiliser les relations internationales, de déclencher des conflits et d'entraîner des changements dans l'équilibre mondial des pouvoirs. La gravité de cette prédiction a suscité d'innombrables spéculations. Cependant, les critiques soutiennent que les oracles peuvent toujours être influencés par les contextes sociaux et culturels, et que les interprétations des prophéties peuvent varier considérablement. Un aspect à prendre en compte est la possibilité que la prédiction de Baba Vanga ait une signification symbolique ou métaphorique. Les prophéties sont souvent basées sur le symbolisme, et leur interprétation littérale peut conduire à des malentendus. Il faut interpréter ces prédictions avec un esprit ouvert et envisager des interprétations alternatives pour saisir pleinement leur message. Avant sa mort, Vanga a prédit que l'Europe serait sous la direction de l'islam d'ici 2043, que le communisme reviendrait d'ici 2076 et que la crise mondiale de la faim serait résolue entre 2025 et 2028. En 2304, les humains auraient réussi à voyager dans le temps, suivi de catastrophes naturelles provoquées par l'homme à partir de 2341, rendant la Terre inhabitable. N'ayez crainte, car Vanga affirme que l'homme sera immortel, assimilé aux extraterrestres et en communication avec Dieu d'ici 4302. La fin du monde, selon elle, n'aura lieu qu'en 3791. L'une des visions les plus alarmantes de Cayce était celle d'un conflit mondial majeur, avec le Golfe Persique comme point d'inflammation. Il a suggéré que des pays comme la Libye, l'Égypte, la Syrie et même les eaux proches de l'Australie connaîtraient des hostilités actives. Heureusement, une guerre à grande échelle n'a pas encore commencé. La prédiction la plus inhabituelle concernait peut-être la Chine. Cayce a prédit que la Chine allait devenir un acteur mondial. Les perspectives de Cayce en matière de leadership indiquent que ces régions pourraient potentiellement devenir des zones d'intérêt critique dans les conflits géopolitiques. Cette prévision s'aligne sur les débats modernes sur la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, vus par la concurrence pour les ressources, le pouvoir politique et la domination régionale. En outre, Cayce a fait allusion à des changements plus profonds dans l'équilibre des pouvoirs au niveau international. Il a été témoin d'un changement de leadership dans le monde et a estimé que des pays comme la Russie pourraient être d'une aide immense. Cette prédiction s'aligne sur les changements historiques où les pays ont augmenté ou diminué en influence sur la scène mondiale, impactant les alliances et les relations internationales. La vision de Cayce d'un conflit mondial majeur et des changements de pouvoir reflète ses observations sur les zones de conflit potentiels et la nature évolutive de la dynamique géopolitique. Bien que les détails restent spéculatifs, la prédiction montre la dépendance aux affaires mondiales et l'importance continue de la diplomatie et de la coopération internationale dans la prévention des conflits et le maintien de la stabilité. Les prédictions d'Edgar Cayce pour 2025 offrent un aperçu fascinant des scénarios futurs potentiels, des transformations géographiques spectaculaires et de l'essor de la Chine en tant que centre spirituel, à l'allongement de la durée de vie humaine et aux conflits mondiaux importants. Les visions de Cayce remettent en question nos perceptions et suscitent une réflexion approfondie sur ce que l'avenir pourrait nous réserver. Les visions de Cayce, notamment les changements géographiques et les développements spirituels, sont discutables lorsqu'elles sont vues à travers le prisme de la modernité, de la science et du progrès continu. Le premier problème majeur concerne la spécification des prophéties faites par Cayce à diverses occasions. Si certaines de ces prophéties semblent correspondre à des événements historiques, d'autres restent vagues ou non réalisées,
laissant place à l'interprétation. Les critiques soutiennent que l'utilisation par Cazet de termes tels que « peut-être » et « peut-être » permet une interprétation large, ce qui rend difficile l'évaluation objective de l'exactitude de ces prédictions. De plus, les prédictions de Cazet sur les avancées technologiques et l'évolution humaine remettent en question la compréhension scientifique actuelle. Ces prédictions servent de rappel du potentiel de changement et du mystère persistant de l'avenir. Pour comprendre ces prophéties, il faut savoir équilibrer la curiosité avec le scepticisme, reconnaître les perspectives potentielles qu'elles offrent tout en admettant leurs limites dans notre société moderne. D'un autre côté, le français Nostradamus a prédit le début d'une nouvelle guerre mondiale 79 ans après la fin de la deuxième. Une confrontation autour de la Chine est quelque chose que de nombreux experts géopolitiques et journalistes ont commencé à voir dans la dynamique changeante et l'ascension de la Chine en tant que puissance mondiale. Dans le passé, la Chine a fait preuve de sa force brute à plusieurs reprises dans les régions autour de la mer de Chine méridionale et de Taïwan, la plupart du temps par le biais de ses navires de guerre. Les analystes pensent que cela peut faire allusion à l'escalade du conflit en Asie, la Chine impliquant les pays de l'OTAN, ce qui pourrait conduire à un conflit militaire violent ou à une guerre totale. Nostradamus a également prédit quelque chose de similaire il y a des siècles dans l'un de ses quatrains. Il a écrit sur les combats et les batailles navales. Il a dit que l'adversaire rouge pâlirait de peur, mettant le grand océan dans l'effroi. Certains pensent que l'adversaire rouge pourrait faire référence à la Chine. La fin du monde. Les prédictions d'Edgar Cazet sur la seconde venue du Christ sont parmi les plus intrigantes et les plus controversées. Cazet, un chrétien fervent, croyait que le retour du Christ serait un événement crucial dans l'histoire humaine, marquant la fin d'une ère de matérialisme et le début d'une nouvelle ère d'éveil spirituel. Cazet a suggéré que la seconde venue se produirait bientôt. Il n'a pas donné de date précise, mais a indiqué qu'elle se produirait pendant une période de grands bouleversements et de changements mondiaux. Selon Cazet, la période précédant la seconde venue serait marquée par un chaos généralisé, des conflits et des catastrophes naturelles. Il a prédit des guerres, un effondrement économique et des troubles sociaux à l'échelle mondiale, ainsi qu'une augmentation des tremblements de terre, des ouragans et d'autres événements catastrophiques. Cazet pensait que les troubles mondiaux serviraient de catalyseur à un profond réveil spirituel. Il a prédit que les gens se détourneraient du matérialisme et chercheraient une connexion plus profonde avec le divin, conduisant à un regain d'intérêt pour la spiritualité et à un désir de paix intérieure. Les visions de Cazet sur la seconde venue décrivaient le retour du Christ non pas comme un être physique, mais comme une présence spirituelle qui se manifesterait dans le cœur et l'esprit des gens du monde entier. Il croyait que cette présence guiderait l'humanité vers une nouvelle ère d'amour, de compassion et d'unité. Cazet prédisait que la seconde venue conduirait à l'établissement d'un nouvel ordre mondial basé sur des principes spirituels. Il envisageait une société mondiale fondée sur la coopération, l'égalité et la reconnaissance de l'interdépendance de toute vie. Cazet a souligné l'importance de la croissance spirituelle individuelle et de la transformation dans la préparation de la seconde venue. Il croyait que chaque personne avait un rôle à jouer dans l'avènement de la nouvelle ère et que le développement spirituel personnel était essentiel à l'éveil collectif de l'humanité. Je suis confronté à 4 péchés majeurs qui provoqueront des convulsions sur la terre. Il explique que, selon la Bible, l'humanité et la terre sont profondément liées. Lorsqu'Adam a été placé dans le jardin, il a été chargé de s'occuper de la terre, et il y avait une harmonie entre eux. Mais lorsque le péché est entré, la terre a commencé à se rebeller contre l'humanité, reflétant ce qui se passait à l'intérieur des gens. Il croit que le même principe est à l'œuvre aujourd'hui. La terre manifestera les péchés qui prolifèrent dans les nations. Les tremblements de terre, les volcans, les conditions météorologiques erratiques et d'autres phénomènes, selon lui, révéleront ce lien. Ces événements se produiront rapidement, bien qu'il ne sache pas précisément quand. Il croit qu'ils vont arriver. Le Saint-Esprit l'a poussé à avertir les gens de ne pas susciter la peur, mais de les inciter à prier et à se préparer. Le Saint-Esprit lui a rappelé que lorsque Jésus était sur terre, il avait parlé aux gens de leur capacité à lire les signes du ciel, notant qu'un ciel rouge et des nuages bas pouvaient signaler la pluie, tandis qu'un vent du sud indiquait un ciel clair. Mais nous devons prendre note de cela, dit-il.
Bien qu'il y ait de nombreux prophètes qui font des prédictions sur la fin du monde, en réalité, Dieu a dit que personne ne connaît le jour ou l'heure de sa venue. Quand le Seigneur nous dit que personne ne connaît le jour ou l'heure, il fait référence à la vérité selon laquelle personne ne sait quand aura lieu sa seconde venue. De nombreuses personnes au fil du temps ont essayé de prédire la seconde venue du Christ, mais il n'y a aucun moyen pour une personne de prédire la seconde venue du Seigneur. La vie humaine. Baba Vanga aurait prédit qu'à partir de 2025, les bébés humains naîtront dans des laboratoires, où la couleur de leur peau et leur caractère pourront être décidés. Cela signifie que tout le processus de naissance sera contrôler l'essor de la technologie, selon Vanga. Les progrès de la technologie de reproduction ont déjà permis à certains couples de concevoir grâce à la fécondation in vitro, FIV, et à d'autres technologies de procréation assistée. Cependant, l'idée que la reproduction humaine devienne entièrement artificielle soulève un certain nombre de questions éthiques, comme celle de savoir s'il est juste de créer une vie humaine dans un environnement de laboratoire. De plus, on ne sait pas quel impact cela pourrait avoir sur la population dans son ensemble et quelles conséquences imprévues pourraient découler d'une telle technologie. La reproduction humaine devenant entièrement artificielle pourrait avoir des conséquences importantes pour notre population et notre société. Elle pourrait potentiellement conduire à une diminution de la diversité génétique et à une plus grande dépendance à la technologie pour créer une nouvelle vie. Cela pourrait également soulever d'importantes questions éthiques sur la création et la propriété de la vie, ainsi que sur le rôle du gouvernement et de la société dans la réglementation et le contrôle de ces technologies. Le développement des technologies de reproduction artificielle est un domaine de recherche actif, et des avancées significatives ont déjà été réalisées dans ce domaine. Par exemple, des scientifiques ont réussi à faire pousser des embryons de souris dans un utérus artificiel, et des embryons humains ont été cultivés avec succès in vitro. Bien qu'il reste encore de nombreux défis techniques et éthiques à relever, ces avancées suggèrent que le développement d'une reproduction humaine entièrement artificielle n'est pas hors de portée. Le développement de parties du corps artificiel et de prothèses est également un domaine de recherche actif, et des avancées significatives ont déjà été réalisées dans ce domaine. Par exemple, des scientifiques ont développé des bras prothétiques contrôlés par le cerveau, et certains organes artificiels, comme le cœur, sont déjà utilisés. Bien que le développement de corps et d'organes entièrement artificiels soit encore loin, ces avancées suggèrent que le potentiel d'une telle technologie n'est pas exclu. Cazé prédisait une prolongation spectaculaire de l'espérance de vie humaine, avec des gens vivant plusieurs siècles. Bien que nous vivions plus longtemps aujourd'hui qu'à l'époque de Cazé, l'idée de vivre pendant des siècles semble encore loin de notre réalité actuelle. Selon Cazé, la technologie et la médecine aideraient à déterminer la durée de la vie humaine au-delà de ce que l'on imagine actuellement. Il a déclaré que l'homme devrait vivre beaucoup plus longtemps que ce qui est généralement prévu. Sa prédiction implique que d'autres avancées de ce type pourraient résoudre les problèmes liés au vieillissement, permettant aux gens de jouir d'une meilleure santé et de vivre plus longtemps. Bien que nous ayons vu des améliorations dans les soins de santé qui ont augmenté la durée de vie par rapport à l'époque de Cazé, vivre pendant des siècles reste une idée radicale. Cela signifierait non seulement ajouter des années à la vie, mais aussi rester en bonne santé sur de longues périodes. La vision de Cazé implique que les générations futures pourraient profiter d'une vie plus longue et meilleure dans leurs dernières années. Cela pourrait conduire à des changements dans la façon dont les sociétés sont structurées, y compris l'âge de la retraite et les systèmes de santé. L'idée nous met au défi de considérer le vieillissement non pas comme un processus de déclin mais comme une opportunité de croissance continue et de contribution à la société. Bien que le calendrier précis de Cazé et les moyens d'atteindre ces espérances de vie plus longues restent incertains et spéculatifs, sa vision nous encourage à considérer les possibilités de futures avancées médicales et leur impact potentiel sur la longévité humaine. Cela nous fait imaginer un avenir où le vieillissement est perçu différemment, avec de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les individus et la société dans son ensemble. Cazé a également fait des prédictions controversées sur les origines de l'humanité. Il a proposé que 5 races humaines distinctes aient été créées simultanément dans différentes parties de la Terre. Ces idées continuent d'intriguer et de remettre en question les perceptions conventionnelles sur nos origines et notre avenir. Il a affirmé que les races blanches, noires, rouges, brunes et jaunes ont émergé simultanément, placées stratégiquement autour du globe par une puissance divine.
Kazé a allégué que les peuples rouges étaient les descendants des Atlantes, résidents d'un continent perdu appelé l'Ura. Selon lui, ces peuples ont évolué et développé la technologie plus rapidement que toute autre race. De plus, Kazé a soutenu que les Amérindiens étaient directement liés à la civilisation perdue de l'Atlantide, en particulier le peuple Cherokee. L'histoire des Cherokees remonte à environ 12 000 ans, à peu près à la même période où l'Atlantide aurait coulé. Selon Kazé, les survivants de l'Atlantide auraient fui vers les Amériques et seraient devenus les Cherokees et les Incas. Il croyait également à l'existence d'une autre terre perdue appelée Lémurie, située entre l'Europe et les Amériques. Les habitants de la Lémurie auraient fui vers la Grèce, fondant la civilisation minoenne et partageant peut-être leurs compétences avancées en ingénierie avec les Égyptiens. Dans ses visions, Kazé a suggéré que l'humanité continue d'évoluer à partir de notre forme actuelle. Il a suggéré qu'il y avait un saut évolutif progressif qui a commencé il y a 18 millions d'années, lorsque l'esprit s'est transformé en matière. Il croyait également que l'humanité a connu un saut évolutif important entre 10 000 et 3 000 avant Jésus-Christ. Les idées de Kazé sur l'évolution humaine indiquent un avenir avec des avancées extraordinaires. Selon lui, une nouvelle phase du progrès humain a commencé en 3000 avant Jésus-Christ et devrait se poursuivre jusqu'à notre ère actuelle, s'étendant jusqu'en 2004 après Jésus-Christ. Il a prédit que nous réaliserions des progrès significatifs dans la connaissance et la compréhension. Kazé a prédit une transformation spectaculaire vers 8000 après Jésus-Christ, suggérant qu'à ce moment-là, les humains auraient dépassé les limites de leur esprit au point que les structures sociales, les institutions et même les écoles deviendraient obsolètes. Dans ce futur, l'humanité évoluerait vers une race d'êtres super éclairés. Le mystique a prédit que de nouveaux remèdes contre des maladies comme la maladie d'Alzheimer et le cancer seraient inventés cette année. Cela paraît incroyable, mais vous savez que rien n'est impossible avec le développement rapide de la médecine mondiale. Le président Vladimir Poutine a récemment déclaré que les scientifiques russes étaient sur le point de créer un vaccin contre le cancer qui pourrait bientôt être disponible pour les patients. Il a déclaré: « Nous avons franchi une étape importante dans le développement de vaccins contre le cancer et de médicaments immunomodulateurs de nouvelle génération. J'espère que bientôt ils seront utilisés efficacement comme méthode de thérapie individuelle », a-t-il ajouté, s'exprimant lors d'un forum de Moscou sur les technologies du futur. Cependant, il n'a pas précisé les types de cancers ciblés par les vaccins proposés. En outre, les développements récents ont confirmé les progrès dans le développement d'un vaccin contre le cancer du poumon. Le Royaume-Uni a alloué des fonds pour 2 ans de recherche en laboratoire et la fabrication initiale de 3000 doses pour un vaccin contre le cancer du poumon à base d'ADN, comme l'a déclaré un communiqué de presse de l'université d'Oxford, située à Oxford, en Angleterre. Mais on ne peut nier que le monde aura des perspectives positives pour les patients atteints de cancer, et nous pouvons pleinement nous attendre à ce qu'un miracle se produise en 2025. On pense que la menace naturelle sur la Terre a été prédite par Baba Vanga. Elle a déclaré qu'en 2025, un pays procéderait à des tests d'armes biologiques. Cette prédiction est très inquiétante et pertinente pour les questions géopolitiques actuelles. Vanga a également déclaré qu'en 2025, la Terre pourrait rencontrer une trajectoire différente autour du Soleil. C'est une prédiction très intéressante et qui pourrait avoir des effets considérables sur nos vies. Chaque année, la Terre passe devant le Soleil sur environ 930 millions de kilomètres. Ce voyage est une ellipse épique, car il a la forme d'un ovale au lieu d'un cercle. La forme exacte de l'ovale est déterminée par les forces d'autres planètes. Bien que l'orbite de la Terre puisse changer en raison de ces forces, ces changements ne se produisent que de manière cyclique. Même des changements subtils peuvent avoir de graves conséquences sur la Terre. Cela pourrait provoquer des niveaux de radiation extrêmes et des températures élevées qui affecteraient notre planète. Il est également possible qu'un impact d'astéroïde puisse provoquer le changement d'orbite suggéré par Baba Vanga. Est-ce un signe de la fin? Attendons de voir. La Terre deviendra de plus en plus sèche et il y aura de grandes inondations, comme l'a écrit Nostradamus. Il a également prédit des phénomènes météorologiques extrêmes et la fin dans le monde, une grande famine par des vagues pestiférées pour être précis. Le prophète a également prédit un tsunami cruel et de grandes inondations qui ravageront certaines parties du monde, suivies d'une grande famine dévastatrice.
Nostradamus a prévenu que la Terre deviendrait plus aride et qu'il y aurait de grandes inondations. L'implication est que le tsunami pourrait avoir un impact sur les terres agricoles, contribuant à une grave famine. Enfin, le Français a estimé que l'année prochaine, il y aura un tremblement de terre fort et dangereux dans le monde, entraînant la perte de milliers de vies. Bien que le lieu ne soit pas spécifié, cela rappelle ce qui s'est passé récemment au Maroc, où des milliers de personnes ont perdu la vie à cause d'un grand tremblement de terre à Marrakech et dans les environs, ou les catastrophes naturelles que subit actuellement l'Islande, ce qui pourrait donner raison à Nostradamus. Edgar Cayce, le célèbre médium et prophète, a fait des prédictions remarquables sur les changements importants de la géographie de la Terre. Ses idées suggéraient que des changements spectaculaires étaient imminents, avec des continents en mouvement et le climat transformant le monde de manière inimaginable. Cayce prévoyait que de tels changements pourraient se produire soudainement, déclenchés par les éruptions de volcans actifs comme l'Etna en Italie et la montagne Pelée en Martinique. L'Etna, l'un des volcans les plus actifs au monde, a connu des éruptions récentes, tandis que l'éruption catastrophique de la montagne Pelée en 1902 reste encore dans la mémoire historique. Selon Cayce, ces événements volcaniques pourraient signaler le début de changements vastes et irréversibles à la surface de la Terre. L'un des aspects les plus frappants des prédictions de Cayce concernait le continent africain. Il affirmait que l'Afrique connaîtrait une profonde transformation géologique, se divisant en 3 masses continentales distinctes. Cela serait dû à la formation d'une vaste nouvelle voie navigable, avec le Nil s'élargissant considérablement et la mer Rouge s'élargissant considérablement. Dans une prévision encore plus surprenante, Cayce a prédit que la ville animée du Caire pourrait être submergée par la mer, marquant l'une des pertes les plus importantes pour la civilisation telle que nous la connaissons. L'Asie n'était pas non plus à l'abri des bouleversements prédits par Cayce. Il prévenait que la géographie de pays comme l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée et les Philippines serait radicalement modifiée. Selon Cayce, l'océan Pacifique avancerait, engloutissant de vastes portions de terre, réduisant les Philippines et le Japon à de simples îles. Des parties de la péninsule coréenne et du littoral chinois seraient également englouties par la montée des eaux. Cayce a notamment lancé un avertissement spécifique pour l'Inde, exhortant les habitants à chercher refuge dans des régions plus élevées, car les terres des régions plus basses pourraient s'effondrer. Il a suggéré que les chaînes de montagnes himalayennes au Tibet et au Népal offriraient des refuges plus sûrs à la population indienne. Les prédictions de Cayce s'étendaient également au continent gelé de l'Antarctique. Il prévoyait qu'avec la fonte des glaces, l'Antarctique subirait des transformations géologiques radicales, modifiant le paysage de la région et contribuant à des changements imprévisibles dans les conditions météorologiques mondiales. La Terre autrefois gelée perdrait sa calotte glaciaire et émergerait sous forme d'une vaste étendue de terrain fertile et verdoyant, idéal pour l'agriculture. Cette transformation modifierait non seulement la composition de l'Antarctique, mais aurait également des conséquences profondes sur le climat de la Terre. En attendant, le sort de l'Australie semblait moins prometteur selon Cayce. Il prévoyait des inondations catastrophiques qui submergeraient un quart de la masse terrestre australienne, y compris de grandes villes comme Adélaïde. Cependant, les déserts australiens, tels que Simpson et Gibson, se transformeraient en zones agricoles fertiles. En revanche, la Nouvelle-Zélande était considérée comme un refuge, sortant indemne des changements mondiaux. Cayce a même suggéré que la Nouvelle-Zélande pourrait s'étendre et éventuellement fusionner avec l'Australie, devenant ainsi un sanctuaire pour les personnes déplacées par les bouleversements environnementaux. En Europe, les visions de Cayce étaient tout aussi dramatiques. Il prévoyait qu'une grande partie de l'Europe du Nord, y compris des pays comme la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark, serait submergée, ne laissant derrière aucun archipel fragmenté d'îles. Le Royaume-Uni souffrirait lui aussi de la montée du niveau de la mer, avec de larges pans de terre de l'Écosse à la Manche disparaissant sous les eaux. Si certaines régions montagneuses, comme Londres et Birmingham, pourraient rester au-dessus du niveau de la mer, de nombreuses régions seraient irrémédiablement modifiées. Cayce prédit que l'Irlande serait presque entièrement engloutie par l'océan, seuls les plus hauts sommets restant visibles au-dessus de la ligne de flottaison. De plus, une nouvelle mer émergerait de la fusion de la mer Noire et de la mer Baltique, coupant la Russie de l'Europe continentale et s'étendant jusqu'à la Sibérie. Selon Cayce, cela transformerait la Russie en « grenier à céréales » de l'Europe,
en une puissance agricole fertile dans un monde radicalement modifié. Beaucoup interpréteront inévitablement ces prédictions cataclysmiques comme des signes que l'humanité vit les derniers jours, une idée ancrée dans les enseignements du Nouveau Testament selon lesquels les derniers jours ont commencé avec la première venue du Christ. Certains prétendront que nous vivons actuellement les derniers jours des derniers jours, ces catastrophes naturelles servant de rappel du retour éventuel du Christ pour mettre fin à l'histoire telle que nous la connaissons. Les tremblements de terre, les famines et autres catastrophes, souvent appelées « douleurs de l'enfantement », signalent l'approche du jour culminant où le Christ reviendra. Comme les douleurs de l'accouchement, ces signes peuvent apparaître de manière inattendue, parfois bien avant l'événement lui-même, mais ils indiquent que la fin approche. Outre les bouleversements physiques, Caïs a également prédit un effondrement économique. Baba Vanga, un autre prophète, aurait prédit une crise économique mondiale massive qui devrait frapper en 2025, provoquée par des niveaux d'endettement croissants et des tensions géopolitiques croissantes. Caïs a également prédit l'effondrement des systèmes financiers traditionnels, ce qui ouvrirait la voie à de nouveaux modèles économiques plus durables. Il a imaginé un monde où l'économie circulaire et les monnaies numériques décentralisées prospéreraient, remettant en cause les anciennes structures économiques qui régnaient autrefois sur le paysage mondial. Ce changement, a suggéré Caïs, serait monumental, dépassant même les prédictions des technologies avancées et des systèmes de prévision mondiaux. Caïs a également prédit que les catastrophes naturelles continueraient de remodeler la planète, avec une intensification de l'activité sismique et volcanique, ainsi que des inondations catastrophiques et des tempêtes plus violentes. Bien que ces défis soient indéniablement redoutables, Caïs a souligné que de tels événements n'étaient pas nécessairement inévitables. Il pensait que la réponse de l'humanité à ces crises pourrait modifier leur impact. Caïs a suggéré que grâce à la guérison spirituelle et physique, l'humanité pourrait transcender ces épreuves et que les luttes collectives conduiraient à un éveil spirituel. Au cours des dernières décennies, un nombre croissant de personnes se sont tournées vers la spiritualité et la guérison intérieure en réponse aux défis croissants du monde, une tendance que les prédictions de Caïs semblent confirmer. Sa vision suggérait que, malgré les troubles, l'humanité pourrait finalement émerger plus spirituellement en phase et plus résiliente, prête à affronter tout ce que l'avenir lui réserve. Interpréter les prophéties de Cazet est un défi, et chacun peut y trouver des significations différentes en fonction de ses perspectives. Ce qui est clair, c'est que ces enseignements continuent d'inspirer et de guider des millions de personnes dans le monde. Dans les parchemins de guerre, il a mentionné la survenue de cette guerre. On ne sait pas si ces guerres ont déjà eu lieu ou si elles sont encore à venir. Le manuscrit de la guerre de la mer morte est une découverte poignante qui explore le concept de destruction de l'humanité. De l'économie à la force militaire, composé de nombreux détails et d'un ton menaçant, ce texte ancien donne un aperçu d'un événement cataclysmique aux proportions épiques. Au fil de ces pages, le parchemin éclaire les conséquences dévastatrices qui frappent l'humanité à la suite de cette destruction. Il décrit avec vivacité un monde ravagé par le chaos, où les villes sont en ruine et la nature désolée. Le parchemin met en garde contre un avenir où l'espoir est éteint et où les ténèbres règnent en maître. La question de l'inégalité croissante des revenus et l'effondrement économique de 2008 sont en effet des indicateurs significatifs des défis auxquels nous sommes confrontés. L'élargissement de l'écart entre les riches et les pauvres a des conséquences profondes sur notre société. Non seulement il menace la cohésion sociale, mais il entrave également le progrès économique et aggrave le sentiment de désespoir chez les moins privilégiés. La crise économique de 2008 a mis en évidence la fragilité de nos systèmes économiques et les répercussions d'une cupidité débridée. Elle a mis en lumière les défauts inhérents à nos institutions financières et l'impact dévastateur qu'elle peut avoir sur les membres les plus vulnérables de la société. Malheureusement, les conséquences de cette crise n'ont pas donné lieu à des réformes significatives pour corriger ces problèmes systémiques. La lutte contre l'inégalité des revenus nécessite une approche globale. Elle nécessite la mise en œuvre de politiques qui favorisent des salaires équitables, une répartition équitable des ressources et l'accès à une éducation et à des soins de santé de qualité. En outre, elle nécessite de tenir responsables ceux qui se livrent à des pratiques contraires à l'éthique qui aggravent ces disparités. Nous devons tirer les leçons du passé pour éviter un nouvel effondrement économique et assurer un avenir plus équitable pour tous.
En donnant la priorité aux politiques économiques inclusives et en nous attaquant aux causes profondes des inégalités de revenus, nous pouvons œuvrer collectivement pour un avenir meilleur, où l'écart entre les riches et les pauvres sera considérablement réduit. Quant à savoir si nous nous dirigeons actuellement vers une guerre ultime qui mettra fin à tout, il est difficile de le dire. L'avenir est incertain et imprévisible. Bien qu'il y ait eu de nombreux conflits et tensions au cours de l'histoire, il est impossible de déterminer si l'un d'entre eux dégénérera en une guerre mondiale et sans fin au cours de notre vie. D'un autre côté, à l'approche de 2025, il n'y a pas que des risques négatifs. Jusqu'en 2025, la réalisation de risques, tels que la pandémie et les prix élevés des ressources, pourrait accélérer l'expansion de nouveaux investissements et d'entreprises connexes, tels que DX et GX, en réponse au changement des structures économiques, sociales et industrielles. On espère que ces nouveaux flux d'investissement et les progrès qui les accompagnent dans les réformes structurelles sociales et industrielles transformeront l'économie mondiale en 2025, la faisant passer d'une économie morose à une économie pleine d'espoir. L'essor de la technologie selon Baba Vanga. Grâce au progrès de la technologie de transplantation d'organes, les humains vivront plus de 100 ans. Elle a également prévu que l'obscurité disparaîtrait et qu'une autre région de la Terre serait illuminée par la lumière artificielle du Soleil. Elle prévoit une percée majeure dans le domaine de l'informatique quantique, qui entraînera une révolution technologique sans précédent. Cette avancée devrait bouleverser divers secteurs, de la finance et de la santé à la cybersécurité, tout cela grâce aux capacités époustouflantes des ordinateurs quantiques. L'avancée rapide de la technologie transforme la civilisation d'une manière inattendue, à la fois passionnante et effrayante, que nous commençons seulement à comprendre. La technologie semble sur le point de recréer les êtres humains en quelque chose de nouveau, de modifié, de bionique, d'informatisé, de robotique, de surhumain. La toile d'araignée d'Internet est descendue et a recouvert presque tous les éléments de la civilisation. The Mystic a prédit que les pirates informatiques augmenteraient leurs attaques, en particulier contre les infrastructures vitales, créant ainsi peut-être des dangers pour la sécurité dans le monde entier. Dans la même veine, Vanga a prédit que les pirates informatiques amplifieraient les menaces à la sécurité nationale en ciblant des infrastructures comme les réseaux électriques. Nostradamus a également prédit cela dans l'un de ses mystérieux vers, en évoquant des combats et des batailles navales et un soulèvement mondial de l'intelligence artificielle. Que signifie cette prophétie effrayante pour 2025 ? Il pourrait s'agir d'un scénario de révolte mondiale de l'IA, où les machines, les robots et les algorithmes se soulèveraient contre leurs maîtres humains et renverseraient leur suprématie. Cela pourrait faire des ravages dans toutes les facettes de la société, des industries et des économies au gouvernement et à la vie quotidienne. Certains analystes de Nostradamus pensent que les combats et les batailles navales font référence à l'escalade des tensions et des conflits entre les principales puissances mondiales, telles que les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde. Ces pays se disputent le contrôle et l'influence sur les ressources, les marchés et les technologies mondiales, en particulier la technologie de l'IA. Certains craignent que cela ne conduise à une guerre à grande échelle ou même à une guerre nucléaire, mettant potentiellement en danger la survie de l'humanité. Le soulèvement mondial de l'intelligence artificielle pourrait être la conséquence ou la cause d'une guerre mondiale. Certains spéculent que les systèmes d'IA, qui deviennent plus avancés, autonomes et intelligents, peuvent développer un sens de la conscience de soi, de l'action et de la moralité. Un contact, bien que l'idée d'une attaque extraterrestre puisse sembler sortir de la science-fiction, n'est pas sans précédent. Dans le passé, diverses cultures ont rapporté des rencontres avec des êtres extraterrestres, et certaines ont même prétendu avoir été enlevées par des extraterrestres. Cependant, il est important de noter qu'il n'existe actuellement aucune preuve scientifique pour étayer l'existence d'extraterrestres ou la possibilité d'une attaque extraterrestre. La possibilité d'un contact avec une vie extraterrestre, bien qu'elle ne soit pas encore prouvée, soulève de profondes questions sur la place de l'humanité dans l'immensité de l'univers. Bien qu'il n'existe aucune preuve directe de l'existence d'êtres extraterrestres intelligents, la recherche d'une telle vie continue d'être un domaine de recherche actif. Les scientifiques ont découvert des milliers d'exoplanètes, des planètes qui gravitent autour d'étoiles autres que notre Soleil, et certaines de ces planètes se trouvent dans la zone habitable, où les conditions pourraient favoriser la vie. Des organisations comme la Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI,
se consacre à la détection de signaux potentiels provenant de civilisations extraterrestres, ce qui entretient le rêve d'un premier contact. Si un tel contact se produisait, il pourrait fondamentalement modifier la société humaine, conduire potentiellement à des percées scientifiques sans précédent, et pourrait même provoquer de profonds changements philosophiques et religieux alors que nous reconsidérons notre place dans le cosmos. Passons à une autre prophétie, qui a retenu l'attention de beaucoup, celle de l'arrivée prévue de l'Antéchrist, dont l'apparition en 2025 est considérée comme cruciale. Cette prophétie présente un personnage dont l'ascension au pouvoir semblera en douceur. Comme les candidats des émissions de télévision modernes ou des concours de musique qui sortent de l'obscurité pour devenir célèbres dans le monde entier, l'Antéchrist commencera par un départ discret mais captivera bientôt le cœur de l'humanité. Il sera un individu charismatique et très intelligent, possédant des capacités de communication et un sens politique remarquable. Son personnage public sera charmant et attrayant, mais sa vraie nature commencera à se révéler après 3 ans et demi de tribulation. À ce moment-là, ses intentions deviendront claires, il entreprendra de détruire la foi chrétienne et de persécuter le peuple juif, cherchant à réécrire la prophétie biblique à son profit. Ce personnage prétendra être divin, se positionnera comme le Messie tant attendu et exigera l'adoration. Cependant, il sera poussé par une ambition égoïste et guidé par l'influence de Satan, qui voit en lui le potentiel de restaurer sa propre gloire perdue. Sous couvert d'apporter la paix et la prospérité, l'Antéchrist inaugurera un faux âge d'or, trompant le monde en lui faisant croire à son règne bienveillant. Pourtant, derrière cette façade, il fera la guerre aux saints et cherchera à les soumettre. Son influence sera étendue, ses stratégies politiques et ses tactiques de manipulation établissant des parallèles avec les mouvements idéologiques et politiques qui cherchent à remplacer le Christ et son royaume sur terre. Un tel exemple est le communisme, que certains considèrent comme l'incarnation de l'esprit de l'Antéchrist en raison de son rejet de la souveraineté divine du Christ. Des personnages historiques comme Lénine et Staline, autrefois idolâtrés et même déifiés, sont considérés comme des manifestations de ce pouvoir, l'idéologie elle-même devenant un faux sauveur pour le peuple. De même, l'ONU est souvent décrite comme assumant un rôle messianique dans les temps modernes, présentée comme l'espoir du monde pour la paix et le salut. Les critiques soutiennent que l'ONU, tout comme le communisme, représente une alternative au royaume de Dieu et une tentative mal avisée d'établir une utopie terrestre en dehors du Christ. Selon cette vision, le seul véritable espoir pour l'humanité réside dans le royaume divin établi par Jésus-Christ, et non dans des institutions créées par l'homme. Au milieu de ces spéculations, les regards se tournent également vers 2 figures marquantes du monde moderne, Donald Trump et Elon Musk. Certains ont suggéré que ces hommes pourraient être des candidats potentiels à l'Antéchrist, en raison de leur influence et de leur importance sur la scène mondiale. Cependant, leur foi publiquement déclarée en Dieu a conduit d'autres à remettre en question cette notion. Trump, par exemple, a longtemps parlé ouvertement de sa forte relation avec Dieu, se ralliant à la communauté chrétienne évangélique. Il assiste régulièrement aux services religieux, en particulier lors des fêtes chrétiennes telles que Noël et Pâques, et est connu pour ses expressions de foi lors d'apparitions publiques. Compte tenu de ces démonstrations de dévotion, beaucoup reconsidéreraient la théorie selon laquelle il pourrait incarner l'adversaire biblique du Christ. En fin de compte, le débat autour de ces prophéties et de ces personnages reflète les angoisses profondes concernant l'avenir et les préoccupations concernant la nature du pouvoir, l'orientation de la politique mondiale et le rôle de la religion dans le façonnement du cours de l'histoire humaine. Que ces prédictions soient vraies ou non, elles continuent de stimuler l'imagination et de susciter une réflexion sur la place de l'humanité dans le monde et sur ce qui l'attend. Donald Trump, en parlant de sa foi, a souligné l'importance de vivre une vie juste afin de ne pas ressentir le besoin de demander pardon lorsqu'il va à l'église. Il participe activement au sacrement de la communion, en prenant du vin et un biscuit salé comme moyen symbolique de rechercher la purification et le pardon. Lorsqu'on lui a demandé son point de vue sur la repentance et le pardon, Trump a reconnu qu'il demanderait pardon, mais a exprimé l'espoir que ce ne soit pas quelque chose qu'il aurait besoin de faire souvent. Lorsqu'on l'a interrogé sur qui il croit être Jésus, Trump a offert une réflexion personnelle, décrivant Jésus comme quelqu'un qu'il admire profondément pour sa bravoure et son courage. Il voit Jésus comme une figure qu'il peut vénérer et sur laquelle il peut compter, soulignant l'importance du christianisme dans sa vie.
Trump a également exprimé sa conviction que l'Amérique, à ce stade de l'histoire, a désespérément besoin d'un sauveur, mais il a humblement déclaré qu'il ne se considère pas comme cette figure. Il a souligné que la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont eu une profonde influence sur le monde, et qu'il est impossible de réfléchir à l'histoire de l'Amérique sans reconnaître l'impact du Christ et de ses enseignements. Trump a poursuivi en disant que les réalisations de l'Amérique, en tant que nation, n'auraient pas pu être réalisées sans Jésus, ses disciples et l'influence de l'Église. Elon Musk, physicien et entrepreneur de renom, a également fait la une des journaux pour ses réflexions sur la foi et la spiritualité, qui semblent plus complexes et nuancées. Dans une interview, on lui a demandé s'il acceptait Jésus comme son Seigneur et Sauveur, ce à quoi il a répondu de manière réfléchie en exprimant son accord avec les principes prônés par Jésus. Il a parlé favorablement des enseignements, tels que « tendre l'autre joue », qu'il considérait comme une sage contrepartie à la philosophie plus vengeresse du « œil pour œil ». Il a affirmé l'importance du pardon et de traiter les autres comme on voudrait être traité, et a également reconnu l'importance du commandement d'aimer son prochain. Musk a également précisé qu'il avait été baptisé dans l'église anglicane lorsqu'il était enfant et qu'on lui avait enseigné les enseignements de Jésus, y compris les principes bien connus comme la règle d'or. Malgré cela, Musk a souligné qu'il ne vivait pas sa vie par la foi. Il a confié qu'enfant, il remettait en question les récits bibliques, en particulier les éléments miraculeux comme Jésus nourrissant la multitude avec des pains et des poissons, car il avait du mal à concilier ces histoires avec sa compréhension croissante du monde grâce à la science. Le scepticisme d'Elon Musk s'étendait au concept de communion, qu'il trouvait difficile à comprendre, en particulier du point de vue de quelqu'un qui penche davantage vers les explications scientifiques que théologiques. Malgré ses doutes, Musk a conservé du respect pour de nombreux enseignements de Jésus, reconnaissant leur sagesse et la valeur morale qu'ils apportent. Bien qu'il ne souscrive plus pleinement aux croyances religieuses, la reconnaissance par Musk des principes de Jésus suggère qu'il a une approche réfléchie et ouverte de la spiritualité. Cette fondation, basée sur les enseignements des évangiles, pourrait potentiellement servir de tremplin à Musk, s'il décidait un jour de se réengager dans le christianisme d'une manière plus profonde et plus personnelle. Son histoire souligne un parcours de questionnement, de croissance et le potentiel de redécouverte de la foi. Selon Edgar Cayce, l'année 2025 revêt une importance capitale dans l'histoire de l'humanité, car elle marque le début d'un éveil spirituel collectif. Il prévoyait cet éveil comme une période où les gens se reconnecteraient à leur moi intérieur et feraient l'expérience d'une conscience plus profonde de leur interdépendance avec tous les êtres vivants. Dans sa vision, le monde passerait de l'orientation matérielle et technologique de la vie moderne à une conscience spirituelle plus profonde, qui correspond à l'intérêt croissant pour des pratiques telles que la pleine conscience, la méditation et le bien-être holistique dans la société d'aujourd'hui. Cayce pensait qu'au fil du temps, les progrès scientifiques et technologiques avaient amené de nombreuses personnes à se sentir de plus en plus déconnectées de leur sens et de leur raison d'être. Il envisageait 2025 comme le moment idéal pour que l'humanité subisse cet éveil spirituel, renouant avec un sentiment plus profond d'accomplissement et de raison d'être. Au-delà de l'expérience terrestre, Cayce a également parlé de l'éveil qui a lieu après la mort, qu'il a décrit comme une transition vers un royaume d'isolement profond pour certaines âmes. Il croyait qu'après la mort, les individus pouvaient entrer dans un état appelé « obscurité extérieure », un lieu dépourvu d'amour, de lumière et de connexion. Pour certains, cet endroit pouvait sembler être un soulagement, car il leur permettait d'être seuls avec eux-mêmes, mais pour d'autres, c'était une expérience angoissante de douleur et de peur. Plus on s'éloignait des limites extérieures de ce royaume, plus la solitude devenait sombre et douloureuse. Dans cet état, les âmes devaient naviguer à travers différents niveaux d'obscurité, chacun correspondant au degré d'absence d'amour dans leur vie. L'interprétation de Cayce des ténèbres extérieures n'était pas celle d'une punition, mais celle d'une conséquence naturelle des actions des âmes dans la création. Il croyait que ce royaume n'avait pas été créé par malveillance, mais comme une manifestation de l'activité négative et de l'égoïsme des âmes. L'existence de la région, selon Cayce, était le résultat d'un intérêt personnel collectif et un espace où les âmes auraient la possibilité de grandir et de se développer à travers leurs expériences. Cet enseignement souligne l'importance de l'amour, de la compassion et de la connexion dans la vie humaine,
suggérant que les actions et les choix d'une personne sur Terre influencent son voyage spirituel au-delà de ce monde. L'idée des ténèbres extérieures sert à rappeler que l'absence d'amour et de gentillesse peut créer une existence dure et douloureuse, mais c'est aussi un lieu où les âmes peuvent apprendre et grandir à travers l'introspection et la transformation.